Bonjour, voici une solution du défi Scratch numéro 6 proposée sur rokujama.fr. Défi numéro 6, voyage dans l'espace. La solution proposée permet de montrer un deuxième exemple d'utilisation des clones. Pour commencer, dans Choisir un sprite, je prends le lutin étoile. Dans Code, j'écris quand drapeau vert est cliqué. Cacher. Répéter indéfiniment. Créer un clone de moi-même. Attendre 0,05 secondes. Pour déterminer le comportement de chaque clone, j'utilise le bloc quand je commence comme un clone. Aller à x égale à 0, y égale à 0. Mettre la taille à 1% de la taille initiale. S'orienter à nombre aléatoire entre moins 179 et 180. Chaque clone va posséder sa propre version du programme quand je commence comme un clone, avec sa propre direction choisie de façon aléatoire. Donc je rajoute avancée de 40 pour décaler légèrement le clone du centre de l'écran au démarrage, et je mets ensuite le bloc montrer. Pour le mouvement du clone, j'utilise la boucle répéter jusqu'à ce que touche le bord, avancer de 4 pas, ajouter 0,5% à la taille et attendre 0,02 secondes. Donc cette boucle va se répéter jusqu'à ce que le clone arrive au bord de l'écran et ensuite il faudra que celui-ci soit supprimé. Donc après la boucle, je rajoute supprimer ce clone. Je teste cette première partie de l'animation. Je vais ensuite rajouter quelques planètes, donc je duplique le lutin et son programme. Dans costume, je vais remplacer l'étoile par une planète. Je modifie la couleur de cette planète et je prends du vert. Dans Code, je réduis la fréquence d'apparition des planètes, donc je vais créer un clone toutes les 2 secondes. Pour le déplacement, je vais choisir avancer de 5 pas, ajouter 3% à la taille et attendre 0,1 seconde. Je teste cette partie de l'animation. Je vais ensuite dans peindre un lutin. Je prends l'outil cercle, je précise que je ne veux pas de remplissage. Pour la taille du crayon, je prends 8 pixels. Pour la couleur du crayon, du rouge. Et je dessine un cercle en faisant coïncider le centre du cercle avec le centre du lutin. Je prends ensuite l'outil gomme que je mets à 80 pixels et je gomme le bas du cercle. Je reprends l'outil cercle, mais cette fois-ci pour faire apparaître une ellipse dont je ne souhaite faire apparaître que le remplissage. Donc je vais rendre l'ellipse invisible. Et pour le remplissage, je vais choisir 2 couleurs. Du rouge et du jaune. Et je mettrai le jaune vers l'intérieur. Donc je dessine le remplissage de mon ellipse. Je vais ensuite dans costume et je prends
le costume du lutin monnaie quand il est de dos. Je modifie certaines couleurs, donc je vais prendre du noir pour les cheveux et la ceinture et du marron pour le t-shirt. Je sélectionne ensuite mon nez. Je fais grouper pour que les parties restent bien positionnées les unes par rapport aux autres. Je fais copier. Je vais dans le dessin de la soucoupe, je fais coller. Je mets mon nez à l'arrière-plan. Je le positionne dans la soucoupe. Je vais ensuite dans code et j'écris quand drapeau vert est cliqué, s'orienter à 90 degrés, mettre la taille à 110%, aller à x égale à 0, y égale à moins 120. Je vais ensuite faire osciller la soucoupe pour qu'on ait l'impression qu'elle vole dans l'espace. Je vais faire une première boucle qui la fait osciller vers la gauche, donc je vais mettre répéter 6 fois, tourner de 1 degré dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, attendre 0,1 seconde. Et je vais mettre une boucle répétée indéfiniment dans laquelle vont s'alterner des rotations de 12 degrés dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, puis dans le sens des aiguilles d'une montre. Je vais ensuite créer un fond musical, donc quand drapeau vert est cliqué, mettre le volume à 50%, répéter indéfiniment, donc je vais aller chercher dans les boucles le son Movie 1, et donc dans ma boucle répéter indéfiniment, je vais écrire jouer le son Movie 1 jusqu'au bout. Il me reste à dessiner un fond d'écran bleu foncé pour représenter la Voie lactée. Je mets le plein écran et je teste mon programme.